Tout est givré et la clarté du matin illumine le béton d'une petite construction sur un terrain privé. Alors en cet hiver ensoleillé, les parpaings sous le gel reflètent le ciel. Et la glace ressemble à l'azur. Le froid est vif, l'air léger. Et à cet instant, sous les yeux d'un enfant plein d'éveil ou de folie, l'érection de Simon devient transparente. Alors, la propriété est assez grande, quoique banale. Les gens qui vivent ici sont passablement lourds, épais, béotiens, ainsi que le voisinage, et même toute la rue. Seule la progéniture de cette société de lourdeaux, dehors, rit et chante. Eux, les adultes, bouffent, boivent, paraissent, se chauffent à l'intérieur. Leurs voitures sont neuves, leurs femmes préménopausées, leurs inspirations vulgaires. Mais revenons à la maison dont dépend le bétonnage évoqué. Cette demeure moderne, tout confort, que les propriétaires trouvent fort belle et bien évidemment fort laide. Pragmatique, blanche, bien carrée, bien isolée, bien chauffée, dûment remboursée. Et ce mur de rectangle couleur cendre, dans la blancheur de cette matinée de janvier, le dernier de leurs soucis d'épicier bedonnant. C'est ce qu'il y a dans cette maçonnerie sommaire qui les intéresse. Là dorment les outils d'été, tondeuses à gazon, pneus de rechange, tronçonneuses et autres inepties d'adipeux du pont. Enfin bref, un semblable mystère se dégage et de la matière rêche, grise, gelée que constitue cet abri et de la couche de givre blanchissant le monde et submerge une jeune âme. J'ai 10 ou 12 ans. Je suis dans un village habité par des veaux, nommés Varlois-Bayon, et à travers une architecture basique, faite de blocs rugueux, érigés par un de ces bovins qui m'entourent, je perçois subitement toute la subtilité de l'univers. Pour moi, l'opacité des choses n'est plus un voile, plus une barrière. L'essentiel transperce la pierre, traverse les agglomérats et l'éclat de la neige se révèle en toutes circonstances aux natures éthérées. Une quarantaine d'années après, je garde de cette expérience un souvenir aussi lumineux qu'au premier jour. J'ai entendu dire que les veaux de mon enfance étaient devenus des bœufs, là-bas, à Varlois-Bayon.